Donc, nous sommes rassemblés pour réfléchir ensemble aux vocations autour de la thématique crise ou opportunité. Et comme cela a déjà été dit, on pourrait aussi dire crise et opportunité. Mais avant de nous intéresser aux questions pratiques qui surgissent sur le terrain et d'élaborer des initiatives ensemble dans les labos d'idées et dans les discussions informelles, prenons du recul. Pour notre méditation biblique ce matin, j'ai choisi un passage à la fin du 12e chapitre de l'Épître aux Hébreux qui nous parle de la vocation du chrétien en brossant un tableau grandiose. Je vous invite à ouvrir vos Bibles donc à l'Épître aux Hébreux chapitre 12 à partir du verset 18. Donc Hébreux 12 du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre 29. Je lirai dans la traduction de la Colombe que j'ai retouchée légèrement. Vous ne vous êtes pas approchés en effet d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus. Car ils ne supportaient pas cette injonction, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades d'anges en réunion festive, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu juge de tous et des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle, car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui nous avertit des cieux. Sa voix ébranla alors la terre et maintenant il nous a fait cette promesse, une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Car ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayant de la reconnaissance, en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Jusqu'ici la parole de Dieu. Vous ne vous êtes pas approchés en effet d'une montagne qu'on pouvait toucher. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans notre passage, établit un contraste saisissant entre le mont Sinaï, lieu du don de la loi, et le mont Sion, lieu auquel sont appelés les croyants de la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, la révélation accordée au Sinaï avait culminé dans la construction du temple sur le mont Sion. Mais l'Épître aux Hébreux inclut toute l'Ancienne Alliance dans ce terme mont Sinaï et fait ressortir que la Nouvelle Alliance est la réalité vers laquelle l'attente de l'Ancienne pointait. Pour décrire les terreurs au Sinaï, l'auteur fait appel au récit qu'en fait le livre de l'Exode et au souvenir de Moïse quand il parla 40 ans plus tard au peuple avant l'entrée dans le pays de Canaan. Il y avait là bien un paradoxe. Israël était au bénéfice d'une révélation palpable, matérielle, comme nous en rêvons parfois nous-mêmes, mais la sainteté divine était tellement terrifiante
qu'il ne pouvait même pas toucher la montagne. Seul Moïse, en tant que médiateur de l'Alliance, peut gravir le Sinaï, mais lui aussi est habité par la peur. Je suis épouvanté et tout tremblant. Le tableau menaçant que l'auteur brosse de la révélation accordée au Sinaï sert d'arrière-fond sombre pour mieux faire ressortir les privilèges des croyants de la Nouvelle Alliance. Alors que les Israélites ne pouvaient même pas toucher la montagne sous peine de mort, les croyants de la Nouvelle Alliance se sont approchés de la montagne de Sion. La sainteté de Dieu reste la même. Notre Dieu est aussi un feu dévorant, comme le rappelle l'auteur au verset 29. Mais au lieu d'être terrifiante et inaccessible dans la Nouvelle Alliance, la sainteté divine accueille, purifie et guérit. Non pas parce que Dieu aurait tout à coup baissé ses exigences. Comment pourrait-il ne pas punir le péché, lui dont les yeux sont trop purs pour voir le mal? Mais dans la Nouvelle Alliance, la justice de Dieu, inaccessible dans les régimes de la loi, est enfin accomplie. L'accès à la cité de Dieu est garanti par le sang de Jésus, comme le précise le verset 24. C'est son sacrifice expiatoire qui nous garantit un libre accès à la présence de Dieu. Vous vous êtes approchés. Le verbe grec se trouve au parfait pour désigner une action du passé qui donne lieu à un état continu. Il fait référence à la conversion à Jésus-Christ qui a introduit les croyants dans cette nouvelle sphère d'existence qui est désormais la leur. L'auteur décrit cette réalité nouvelle à l'aide de 8 expressions groupées en 4 paires. La montagne de Sion. Comme les tribus d'Israël convergent vers Jérusalem pour célébrer le culte du Seigneur, ainsi les croyants de la Nouvelle Alliance viennent se rassembler à la rencontre de Dieu. La cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. La cité céleste émerge comme un thème majeur dans la dernière partie de l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 11, l'auteur la place au centre de l'attente des patriarches. Au chapitre 13, elle est la cité à venir, la seule à laquelle le chrétien doit sa loyauté en acceptant le rejet du monde opposé à Christ. Dans notre texte, elle est cette patrie céleste à laquelle les chrétiens appartiennent dès à présent. Nous connaissons cette même dualité du livre de l'Apocalypse. La Nouvelle Jérusalem est cette ville eschatologique qui apparaîtra quand le ciel descendra sur terre et que Dieu habitera parmi les hommes. Mais dès à présent, dans l'Apocalypse, la montagne de Sion désigne le lieu où le culte est rendu à l'agneau dans les cieux. Certes, aujourd'hui, cette ville n'est pas encore descendue sur terre. La louange céleste reste encore cachée à nos yeux. Mais nous appartenons dès à présent à cette compagnie céleste. Ou pour employer un langage paulinien, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Notre Seigneur est déjà entré dans la présence du Père et règne du ciel. C'est pourquoi nous, membres de son corps, nous sommes citoyens du ciel. C'est la Jérusalem d'en haut qui est notre mère, non une quelconque ville du royaume d'ici-bas. Des myriades d'anges en fête. Le terme grec désigne une réunion de fête et est probablement à prendre avec ce qui précède, comme complément circonstanciel. C'est ainsi que je le traduis ici, donc en suivant aussi la Tob et la Semeur.
L'ambiance festive contraste avec l'austérité qui entourait le don de la loi. Jésus lui-même souligne que les anges se réjouissent pour un seul pécheur qui se convertit. Il y a beaucoup de raisons à célébrer au ciel, depuis que la justice a été accomplie par le sacrifice de Jésus-Christ. Et si les anges sont en fait, nous aussi, n'est-ce pas? L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, c'est-à-dire nous. Nous sommes tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, nous sommes tous ces enfants privilégiés. Comme les premiers-nés de l'Exode, nous sommes protégés par le sang de notre agneau pascal, nous sommes inscrits dans les cieux, c'est-à-dire sûrs de notre salut. Dieu, le juge de tous. L'accent sur le rôle de juge souligne la responsabilité solennelle des auditeurs et prépare la mise en garde qui suivra l'énumération. En même temps, dire que Dieu est le juge de tous fait ressortir d'autant mieux la solidité de notre espérance. Que craindre encore si nous sommes approuvés par le juge de tous, inscrit dans son livre de vie. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Les croyants qui nous ont précédés dans la mort sont accueillis par Dieu dans la présence du Seigneur. Ils ont achevé leur course. Le temps de l'épreuve et de la vigilance est passé pour eux. Pourtant, ce n'est pas leur mérite, mais c'est par la grâce de Dieu qui les a soutenus jusqu'au bout. C'est le Christ qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, comme l'auteur l'avait souligné au chapitre 7. Voici notre destinée finale. Nous pouvons reprendre courage, car d'autres avant nous sont déjà arrivés jusqu'au bout. Jésus. Jésus, un point d'orgue de l'énumération. Comme l'exprime Matthew Wright, il est le couronnement glorieux de la Nouvelle Jérusalem. Son sang nous permet l'accès à la Jérusalem céleste, car il parle mieux que celui d'Abel. Alors que le sang d'Abel criait vengeance, le sang de Jésus, symbolisant sa mort à notre place, proclame haut et fort que nous sommes réconciliés avec Dieu, puisque justice a été faite. L'auteur brosse devant nous une image dramatique, exaltante, glorieuse. C'est la réalité que nous vivons, le privilège qui est le nôtre. Pourtant, ce tableau grandiose nous interpelle aussi. Votre vie de prière et d'adoration, que ce soit seule ou avec d'autres croyants, est-elle empreinte de la joie et de l'enthousiasme qui se dégagent de ces versets? Après 2 montagnes, maintenant 2 paroles au verset 25. L'une prononcée sur la terre, l'autre du ciel. On retrouve le contraste entre la révélation donnée au Sinaï et le régime de la Nouvelle Alliance. Les deux sont donnés par Dieu. C'est bien sa voix qui a retenti sur la terre, comme le souligne le verset suivant. L'auteur ne laisse aucun doute sur l'origine divine de l'Ancienne Alliance. Dès le tout premier verset de son épître, il avait déjà exprimé la conviction que c'est le même Dieu qui parle dans les 2 testaments. Et pourtant, une parole, ça fait entendre sur la terre, l'autre du ciel. La révélation au Sinaï avait été accompagnée de manifestations visibles, audibles sur la terre. Et elle a instauré des dispositions rituelles extérieures palpables pour marquer son caractère provisoire. La loi ne possède qu'une ombre des biens à venir,
dont la réalité, c'est le Christ. Mais désormais, la parole de Dieu retentit du ciel où le Fils qui a commencé à la proclamer sur la terre est couronné de gloire et d'honneur, pour citer le professeur Samuel Benetro. Elle nous donne accès à un sanctuaire qui n'est pas fait de la main d'homme. Elle nous permet d'accéder à la sphère du règne invisible de Dieu. Grâce à Jésus, nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité, entrer dans une relation spirituelle directe avec ce Dieu saint. Le contraste qu'établit l'auteur entre ces deux paroles sert à mettre en garde les lecteurs. Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle, car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait, ils n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison, ne pourrons-nous échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. De prime abord, cette mise en garde sévère pourrait surprendre. L'auteur n'a-t-il pas pris grand soin de souligner la liberté d'accès des chrétiens auprès de Dieu, leur appartenance à la cité céleste où règne la joie et la justice? La terreur du Sinaï n'est-elle donc pas derrière nous? Oui et non. Ou non et oui. Non, c'est le même Dieu saint. Tout pécheur qui veut se présenter devant lui sans recours au salut accompli par Jésus rencontre toujours le juge de tous, qui ne pourra que le condamner. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Mais celui qui s'approche de Dieu couvert du sang de Jésus peut reprendre le langage sacrificiel de l'Épître. Celui qui est en Christ, pour parler avec Paul, ne craint plus rien. D'où la mise en garde si solennelle et répétée à travers l'Épître contre l'apostasie. Le croyant qui se détournerait de Jésus pour revenir à sa vie ancienne n'aurait plus aucune base pour espérer le salut. Nous devons l'entendre, nous laisser impressionner par cela et ne pas l'évacuer trop vite par des considérations dogmatiques sur l'impossibilité de perdre le salut. Ce texte et d'autres similaires tout au long de l'Épître sont censés nous faire peur, car cette peur est salutaire et nous amène à nous réfugier toujours plus près de Jésus, seul lieu sûr, et entièrement, totalement sûr, car Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, pour citer encore une fois Hébreux 7, 27. Deux montagnes, deux paroles et maintenant deux ébranlements. Au verset 26, nous lisons « Sa voix ébranla alors la terre et maintenant il nous a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Je ne sais pas qui parmi nous a déjà vécu un tremblement de terre. Un ami kabyle m'a raconté son expérience du tremblement de terre en Algérie, une expérience très déroutante, car le sol se dérobe sous vos pieds. Ce qui paraît le plus immobile, la terre, ne vous porte plus. Mais imaginez alors un tremblement qui ébranle terre et ciel. N'est-ce pas la seule chose qui fait vraiment peur aux Gaulois invincibles, que le ciel nous tombe sur la tête? Comme si Dieu prenait le monde actuel fermement entre ses deux mains et le secouait pour que tout ce qui est péché, mauvais, soit éliminé. Ce qui reste, c'est Jésus. Ceux qui lui appartiennent, le monde nouveau qui a déjà commencé dans la cité de Dieu, cité qui existe dès à présent et qui est encore à venir, cité à laquelle nous appartenons en tant que chrétiens.
Regardons de plus près ces deux ébranlements. L'ébranlement de la terre fait référence aux événements extraordinaires qui avaient accompagné le don de la loi au mont Sinaï. En ce qui concerne l'ébranlement de la terre et du ciel, l'auteur cite la promesse donnée en Agé 2, verset 6, dans la version des Septante. « Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Cette prophétie avait été donnée en 520, au moment de la reconstruction du temple après l'exil babylonien. Malgré la modestie de l'emprise, bien misérable en comparaison au temple originel de Salomon, le Seigneur promet que la gloire de cette dernière maison sera plus grande. Comment est-ce possible? Car, je continue à citer le prophète Agé, c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, annonce le Seigneur. Promesse qui s'est réalisée quelques 550 ans plus tard. Car c'est bien dans ce même temple, qui était encore debout quand les pieds du Fils de Dieu ont foulé la terre d'Israël, c'est bien dans ce temple qu'il a enseigné. C'est bien là que notre Seigneur a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le révélerai. » C'est bien là où la paix avec Dieu s'est faite par la mort et la résurrection du Christ. L'ébranlement total qu'Agé entrevoit s'accompagne de l'ébranlement des nations. Il aura pour conséquence que la résistance des ennemis sera brisée et que les nations afflueront à Jérusalem pour apporter leurs richesses dans le temple. Ces promesses s'accomplissent dans les chrétiens. De nouveau, nous retrouvons cette double dimension de la réalité déjà présente et encore à venir. Dès à présent, nous sommes libérés de toutes les forces du mal, car Christ a triomphé d'elles à la croix. Nous appartenons déjà à ce royaume inébranlable, à ce nouveau monde inauguré à la résurrection de Jésus. En attendant la victoire finale, nous aspirons encore à voir la nouvelle Jérusalem descendre du ciel sur terre. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Si l'auteur de l'Épître aux Hébreux revient à l'attente eschatologique au chapitre suivant, dans notre passage, l'accent tombe sur les conséquences, ici et maintenant, de notre appartenance au royaume inébranlable. Car dans la Bible, l'espérance eschatologique a toujours des répercussions très concrètes. Dès aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre et à servir sur terre comme des citoyens du ciel. Je relis le verset 28. « Puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. » Voici 2 aspects de notre réponse appropriée. Si nous avons bien compris les privilèges qui sont les nôtres, notre appartenance à la cité de Dieu, nous nous ferons remarquer par ces 2 attitudes de la reconnaissance et du service. La gratitude pour toutes les bontés du Seigneur, les bénédictions matérielles, la santé et avant tout le salut. Nous appartenons à la communion des saints. Nous pouvons parler librement à Dieu dans la prière. Notre destinée éternelle est assurée. Tout cela, nous ne le méritons pas. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant Dieu. Et Dieu nous accueille parce que le sang de Jésus crie réconciliation. Le service. Peut-être est-ce ici la première et la plus importante réponse à la crise des vocations.
nous stimuler mutuellement dans cette attitude de reconnaissance, nous rappeler quel privilège extraordinaire est le nôtre. Nous appartenons à cette communauté où tous sont prêtres et rois. Justement, il n'y a plus de caste sacerdotale à part, mais nous sommes tous appelés à servir Dieu. Il n'y a pas qu'un seul homme, descendant d'Aaron, qui peut s'approcher du Saint des Saints une fois par an. Nous tous, qui croyons en Jésus et son sacrifice expiatoire, nous nous sommes approchés de Dieu. Et si nous comprenons quel est ce Dieu dont nous nous sommes approchés, nous le servirons avec crainte et profond respect, comme le traduit la Bible du Semeur. Car notre Dieu est un feu dévorant, ou si vous me permettez un emprunt aux Chroniques de Narnia, Aslan n'est pas un lion apprivoisé. Le chapitre suivant de l'Épître dira très précisément en quoi consiste ce service agréable à Dieu. Et ce qui suit a de quoi nous surprendre. Ce n'est pas d'abord une liste de ministères exercés dans l'Église, une énumération d'activités que nous classerions dans la catégorie spirituelle, mais c'est en tête l'amour fraternel, l'hospitalité, au verset 2, chapitre 13, verset 2. Au verset 3, le soutien aux prisonniers et à ceux qui sont maltraités. Ensuite, la pureté sexuelle et le respect du mariage. Au verset 5, le détachement par rapport à l'argent et la confiance que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Et encore au verset 7, la mémoire chérie de ceux qui nous ont annoncé la parole de Dieu et qui nous ont précédés dans la gloire. Il pourrait être utile de se demander ce qui devrait changer dans la vie de nos églises, dans nos programmes de formation, dans les thèmes traités au centre évangélique et dans nos discussions informelles au long de ces 2 jours, si nous prenions à cœur ce que l'Épître aux Hébreux a à nous dire sur le service agréable à Dieu. Je vous laisse avec cette question. Peut-être puis-je vous suggérer une piste parmi bien d'autres. En droite ligne avec l'exhortation de nous laisser inspirer par l'exemple de nos conducteurs qui ont tenu bon jusqu'au bout, j'ai pensé à Billy Graham et à la stratégie qu'il avait adoptée pour ne pas céder aux 3 tentations classiques du responsable que nos amis anglophones résument dans le slogan « Sex, Power, Money », que l'on pourrait traduire par « voir, avoir, pouvoir ». Ces mêmes tentations sont abordées dans la liste des exhortations pour le service agréable à Dieu au 13e chapitre de l'Épître aux Hébreux. Et assez tôt dans son ministère public, Billy Graham avait demandé à ses compagnons de service de se retirer pendant 1 heure pour que chacun réfléchisse aux difficultés que les évangélistes rencontrent. Ensuite, ils ont mis en commun leurs résultats et ont pris 4 résolutions pour s'en prémunir. Ce que l'on est venu à appeler le manifeste de Modesto, d'après la ville en Californie où ils étaient réunis. Et 4 domaines ressortent: l'intégrité financière, la pureté sexuelle, le partenariat avec les églises locales sans esprit de critique et la véracité dans la communication. Nous sommes en 1948. Il me semble que cette liste n'a rien perdu de son actualité. Peut-être les 2 jours devant nous pourront aussi servir à réfléchir ensemble aux résolutions que nous aurons à prendre pour nous engager d'abord et persévérer ensuite dans le service de Dieu qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect. Pour conclure notre temps d'écoute de la parole, j'invite mon collègue à l'Institut public de Nogent, le professeur Mathieu Gangloff, à bien vouloir me rejoindre sur l'estrade et de conclure par la prière.
Prions. Seigneur notre Dieu, dans ta parole, tu nous dis que la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Oui, Seigneur, tu n'es pas un lion apprivoisé, tu n'es pas un Dieu qu'on peut mettre en boîte. Et alors que nous réfléchissons au thème de la vocation, tu nous rappelles que c'est toi d'abord qui déroule ton projet. Et Seigneur, ensemble, nous voulons reconnaître notre incapacité à formuler des projets qui sont éternels. Seigneur, nous avons désespérément besoin que tu nous parles et que tu nous aides à prendre le temps de nous arrêter pour t'écouter. Nous arrêter pour t'écouter individuellement, mais aussi collectivement. Alors que tant de missions, tant d'organisations chrétiennes sont rassemblées en ce lieu, nous ne voulons pas faire des projets sans toi. Seigneur, donne-nous de pouvoir entendre ta voix au travers des discussions des uns avec les autres, de pouvoir nous arrêter, de nous mettre à genoux pour pouvoir faire ta volonté et non la nôtre. Seigneur, garde-nous de ces tentations de voir, avoir, pouvoir, tant de choses qui nous poussent à créer des empires personnels plutôt que de servir les intérêts de ton royaume. Seigneur, c'est à ton service que nous voulons être et nous voulons donc t'écouter. Amen. Amen.